à travers ce phénomène, on voit que Dieu est présent. On peut le voir physiquement, cette alliance, elle est là. Et ça nous renvoie aussi à notre responsabilité, je pense en tout cas, par rapport à la terre de laquelle on vit, les animaux qui nous entourent. Je crois qu'on a fait une confusion depuis la Réforme. Enfin, c'est une confusion, comme disait Bonhoeffer, hein, la grâce a bon marché. On a mélangé le salut avec la foi. On est sauvé par la foi. On est sauvé par la grâce déjà, hein, par le moyen de la foi. Alors, chers auditeurs d'Espoir Média TV, d'Espoir Média Radio, une cordiale bienvenue pour notre deuxième leçon déjà du nouveau trimestre sur l'Alliance, la promesse de l'Alliance. Nous avons eu la semaine passée la première leçon et aujourd'hui, eh bien, nous abordons déjà la deuxième leçon avec le titre « Commencement de l'Alliance ». J'invite les chers auditeurs, déjà aussi, encore une fois, on a l'habitude de le dire, semaine après semaine, de vous abonner à notre chaîne et merci d'être aussi nombreux de nous suivre. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et le bonheur d'accueillir John Graz. Pour la plupart des auditeurs, vous le connaissez aussi puisqu'il est habitué aux émissions d'Espoir Média. Très heureux aussi d'avoir Patricio Berna avec nous. Alors, peut-être pour commencer, John, dis-nous quelques mots, peut-être pas tout ton cursus parce que ça risque d'aller un peu longtemps dans l'après-midi, mais dis-nous quelques mots pour te présenter, John. Eh bien, pendant une dizaine d'années, j'étais responsable au niveau de la division pour les communications et la jeunesse. Auparavant, j'étais pratiquement à ce même poste aux communications pour l'Union franco-belge. J'ai commencé mon ministère avec les étudiants à Montpellier, puis après pasteur d'église dans le sud de la France, à Pau. Ensuite, j'ai été appelé à la conférence générale et pendant 20 années, j'ai été responsable du département des affaires publiques et de la liberté religieuse. Dans un gouvernement, ce serait les relations extérieures, disons. Et puis là, depuis 2015, je suis à la retraite et puis je continue. Alors, je fais des émissions, j'écris aussi, j'ai publié un livre il n'y a pas longtemps. Et c'est toujours un plaisir de me joindre à toi, Dominique, pour l'école du sabbat, parce que j'aime beaucoup étudier pour l'école du sabbat. Et puis d'être avec Patricio, bien sûr. Merci beaucoup, John. Alors, ben voilà, Patricio, dis-nous quelques mots pour te présenter. Eh bien, Dominique, oui, je suis membre de l'église de Gland et je suis aussi enseignant. Et j'aime bien me définir surtout par les activités que j'ai auprès des enfants, puisque j'anime les activités des scouts de notre église, de notre communauté à Gland. Et je suis aussi marié et j'ai 3 petits-enfants. Super. Alors, une vie bien remplie pour John et Patricio. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir. Patricio, est-ce que tu te rappelles la dernière promesse que tu as pu faire à une personne, que ce soit de la famille, un ami, une connaissance Alors, des promesses, oui. Non, je crois que oui, pour mon fils. On lui avait promis un anniversaire particulier et on a essayé de tout faire en œuvre, mettre en œuvre pour le réaliser. Qu'est-ce qui a pu t'aider à ne pas oublier cette promesse? Bon, si elle est récente, peut-être c'était pas trop difficile, mais en même temps... Non, c'était clairement l'envie de faire plaisir à notre fils. Donc, pour ma femme et moi, c'était de réaliser son rêve pour son anniversaire. Et je pense qu'il a vécu un moment magique. Je pense que oui, effectivement. Et toi, John, c'est avec qui que tu as eu ta dernière promesse? En général, je ne fais pas beaucoup de promesses, mais la promesse vraiment qui a compté, c'est une promesse que je me suis faite à moi-même et à mes enfants et mes petits-enfants, c'est de revenir après 20 années aux États-Unis, de revenir en Suisse, de revenir dans ma région. Et puis, grâce à Dieu, j'ai pu tenir cette promesse. Tu es originaire de Thonon, c'est juste? Thonon-les-Bains. Mon grand-père venait de Genève, donc ils sont genevois, je suis franco-suisse. Super. En tout cas, John, on est aussi très content que tu sois parmi nous, après avoir fait tout ce passage à la division, à la conférence générale. Alors, j'aimerais vous rappeler, chers auditeurs aussi, pour rappel que par rapport à notre thématique, toujours de l'Alliance, commencement de l'Alliance, le terme hébreu traduit par Alliance
et qui revient environ 287 fois dans l'Ancien Testament. C'est quand même énorme, 287 fois. C'est peu dire que l'alliance, le terme aussi qui va amener cette idée qu'on a déjà vue la semaine passée de relation entre Dieu et nous-mêmes et ses enfants, c'est le terme bérite, testament ou dernière volonté, utilisé entre deux personnes, entre Dieu et l'individu. C'est extraordinaire, je pense. Peut-être un mot alors à nos deux intervenants. Qu'est-ce qui pour vous, le terme alliance et relation, vous touche le plus? Moi, quand je pense alliance, je regarde immédiatement ma main. C'est vrai que pour moi, d'un point de vue terrestre, c'est la plus grande alliance pour laquelle je pense qu'il y a un engagement, oui. D'ailleurs, notre secrétaire de la fédération, lorsqu'elle a prévu l'affiche pour le trimestre, elle a mis une belle alliance aussi. Ouais. Et toi, John? Oui, moi c'est pareil aussi. Hein. C'est l'alliance que j'ai là, je l'ai depuis mon mariage. Et dans certains pays, c'est mal vu d'avoir une alliance. Mais on explique que c'est une alliance. C'est pas un bijou, c'est une alliance. Puis aussi le baptême, je dois dire. Le baptême aussi est une alliance avec Dieu. Donc il y a une alliance. Et derrière l'alliance, il y a l'engagement. Alors, je crois que l'engagement, on le comprend très bien quand il s'agit du mariage, mais aussi, faut aussi bien le comprendre quand il s'agit du baptême. Donc, si je comprends bien, John, entre un mariage et un baptême, il y a vraiment des points communs. Oui, il y a des points communs, absolument. Alors, John, je vais te laisser la parole parce qu'en aparté, tu m'as dit, j'aimerais bien aborder un point important par rapport... alors, je vais mal prononcer, alors je te laisserai prononcer toi-même. Pour situer un peu le contexte historique de notre texte du jour. Oui, alors c'est le déluge, hein, c'est un récit extraordinaire. Je crois que ce déluge, il faut magnifique histoire qu'il faut lire et relire pour en découvrir toute la profondeur. Alors très souvent, quand on parle du déluge, on nous dit ça, c'est d'inspiration ancienne. C'est donc l'épopée de Gilgamesh qui a été une épopée babylonienne hein, qui date du 3e millénaire avant Jésus-Christ, qui a été écrite en akkadien au XVIIIe, XVIIe siècle, c'est-à-dire l'époque d'Abraham à peu près, à Babylone, et qui raconte l'histoire d'un homme aussi qui vit le déluge. C'est le déluge, et un déluge universel. Mais alors, ce qu'on oublie souvent, c'est d'abord pourquoi il y a le déluge. Quand on fait la comparaison entre les deux récits, le récit biblique, c'est Dieu intervient parce qu'il y a une méchanceté telle sur la surface de la terre qu'il faut faire quelque chose. Dans le récit de Gilgamesh, c'est assez récent, c'est les dieux qui se disputent. Les dieux sont fatigués de faire des travaux harassants, alors ils créent les hommes pour faire ces travaux. À un moment donné, les hommes se multiplient et les dieux disent faut s'arrêter maintenant, ça va plus. Et il y a un dieu, Enlil, qui décide que maintenant, il met fin à la race humaine. Alors comment faire? Eh bien, on va les supprimer par le déluge. Et c'est un peu, vous voyez, il y a quand même une différence fondamentale. Oui. Et on n'a pas après l'idée de l'alliance, cette idée de l'alliance, de l'amour de Dieu, cette idée de la justice, tout ça n'apparaît pas dans le récit de Gilgamesh. Alors, Patricio, je rebondis par rapport à ce que John nous a dit. Je crois que la grosse différence, me semble-t-il, entre ces différentes divinités, ces différents dieux, c'est que l'humain, il doit absolument faire des tas de choses pour plaire à ces dieux, autrement ils vont se fâcher et puis ils seront dans la violence, alors qu'avec Dieu, c'est l'inverse, c'est Dieu qui vient vers nous. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, effectivement, Dieu nous est en constante recherche et ça qui est merveilleux parce que c'est vrai que finalement, on pourrait s'attendre quelque part dans le récit que tu as mentionné, peut-être qu'à un moment donné, les êtres humains puissent vouloir faire quelque chose pour mériter quelque part ne pas être balayés. Mais là, en l'occurrence, Dieu, il travaille différemment. Il recherche l'être humain. Ouais. Et il recherche cette relation avec l'être humain. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout, j'imagine. Dans le récit du déluge, il y a le caractère de Noé aussi. Donc, il y a, oui, le récit parle de la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées, ça c'est intéressant, toutes les pensées de leur cœur se portaient vers le mal. Ouais. Donc, on est à un niveau extrême de la méchanceté, de la violence. Et si vous lisez Patriarches et Prophètes, vous voyez que Ellen White dit, par exemple, la civilisation à l'époque était très élevée, contrairement à ce qu'on croit. Quand on parle des antédiluviens, on pense que c'était des hommes préhistoriques quoi, qui se battaient à coups de hache. Ouais. Mais c'était très, très élevé. Il y avait des choses magnifiques, des jardins, etc. Mais par contre, leur cœur était complètement adonné au mal. Alors on se demande mais comment c'est possible, depuis Adam, comment c'est possible d'en arriver si vite,
si rapidement à cet c'est ça. état de méchanceté De corruption. incroyable. Et puis là, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui vit un peu, alors lui, comme les gens de la forêt, il est à l'écart, mais il est juste. Et c'est parce qu'il est juste, vous voyez, la notion morale, elle est très importante. C'est parce qu'il est juste que Dieu va faire appel à lui. Et intègre. Et intègre, oui, juste, intègre, que Dieu va faire appel à lui. Donc, Exactement. il échappe, il est un peu comme les 10 qu'on cherchait en vain à Sodome. Lui, il échappe. Juste un mot, John, rapidement. À un moment donné, Dieu il dit « Je regrette d'avoir fait l'homme Ouais. ». C'est pas choquant? Ouais, c'est un langage parlé, hein. Je pense qu'il faut toujours, quand tu lis ces histoires, il y a des tas de questions, si on les prend vraiment à la lettre et au mot avec une vision Ouais, c'est scientifique, ça. mais c'est surtout ce qu'elle dégage, cette histoire, les sentiments qu'elle peut susciter en lisant cette C'est histoire. ça, Ben c'est évidemment, on n'a pas affaire à un Dieu de pierre. Voilà. Alors pour qu'on Ouais. comprenne que Dieu est sensible à nos problèmes, à nos difficultés, au mal qui est sur la terre, il faut utiliser un langage humain. Sinon, on comprend Apparemment, il y a un commentaire qui dit, mais il n'a pas regretté d'avoir fait l'homme, il a regretté l'attitude de l'homme. Et puis, il y avait cette idée de souffrance de Dieu vis-à-vis de l'attitude de l'homme aussi. pas. Oui, C'est- c'est ça. Moi, je pense que celui qui écrit, il veut essayer de dire, voilà, quelle était l'attitude de Dieu. Qu'est-ce que je pourrais dire qui va être compris? Eh bien, en disant que Dieu regrette, on comprend tous, parce que quand, imaginez que vous élevez quelqu'un, vous encouragez, vous lui donnez tout, le maximum, pour que vraiment tout marche dans sa vie, et puis vous voyez que la personne s'en fiche complètement, alors vous dites, ben, je regrette. Ouais, Alors tout à là, fait. on comprend. J'aime bien Oui. justement cette manière d'expliquer parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui est en train de Mhm. tout donner, de faire un grand effort. Je crois que ça, nous aussi, en tant qu'êtres humains, on le voit ça parfois avec les gens qui nous entourent, on peut avoir ces regrets à notre niveau aussi. C'est-à-dire ce sentiment qu'on a beaucoup voulu donner et qu'on n'a pas eu en retour. Et peut-être de voir que si peu de gens restaient encore, comme on a dit, intègres et fidèles. Et là Exactement. aussi, toi, je voudrais rajouter, ouais, le Dieu dont il est question, c'est pas un Dieu grec qui en fait s'en fiche un peu des hommes, il est un peu lunatique et tout. C'est un Dieu qui vit passionnément Il y sa a des relation. émotions aussi, à quelque part. Et alors, il éprouve des sentiments. Ouais, ouais, Il éprouve des sentiments. tout à fait. Alors, Patrice, est-ce que tu es d'accord de nous lire, dans ta version seconde, je crois, Genèse chapitre 9, versets 8 à 17? Alors effectivement, de la version seconde, Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Il n'arrivera plus que toute chair soit retranchée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu dit, « Voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. Je place mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants. Et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Dieu dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute la chair qui est sur la terre. » Merci pour cette lecture. Patricio, est-ce que tu notes quelque chose qui t'a particulièrement interpellé dans la suite de ces différents versets? Il y en a plusieurs, mais Oui, ben, un des on aspects, pourrait dire, faire en tout ressortir un cas, des c'est aspects. qu'il y a une répétition, c'est que cette Ouais. alliance, elle est établie entre Dieu et... c'est toujours Dieu, au fait, qui est initiateur, si on Ouais, veut, c'est ça. de cette alliance. Je l'établis entre moi et l'être humain. John, Et les animaux, moi, c'est ce qui Oui, la ouais. répétition et les animaux. Les Donc, animaux, ouais. ce qui nous donne la responsabilité aussi. Vous voyez, Mm. Dieu n'a pas seulement fait une alliance avec nous, mais il a fait une alliance avec notre environnement, avec les êtres vivants et les animaux. Quand on voit la manière dont on traite les animaux, hein, et dont on les a traités, dont on les traite aujourd'hui, si un jour, devant le grand tribunal de l'histoire, les animaux pouvaient parler et nous raconter comment l'être humain les a traités, je vous garantis que ce ne serait pas triste.
Pourquoi on a 7 fois cette répétition à 7 reprises du mot alliance? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à dire là-dessus? Ben parce que c'est important. Hein. 7, déjà, on voit dans le récit du déluge l'importance des chiffres. Hein. 7 revient souvent, 40, etc. Parce que c'est important. Donc on souligne 7. 7, il y a la totalité des 7. Le 7, c'est Dieu qui agit. Hein. 7. Et tout à l'heure, tu disais en peu de temps, on a vu une évolution rapide. Alors après, on ne sait pas exactement forcément combien d'années vont se situer dans les différents textes qu'on peut avoir, mais pourquoi si rapidement? Ben, il y a de la méchanceté, de la corruption, de l'injustice. C'est ce qui est frappant. On le verra aussi pour les autres récits, par exemple pour Abraham. À quel point on a l'impression qu'il n'y a plus personne. Finalement, il y a eu Adam, il y a eu ensuite les enfants d'Adam, ça a déjà été très mal. Et puis alors après, c'est le mal qui s'est enlisé, et on se trouve avec plus qu'un juste. Alors, voilà, ça veut dire que le mal prolifère comme une maladie, comme un virus, et ça va très, 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 très vite. Est-ce que, Patricio, cette humanité renaissante ne devrait-elle pas, à un moment donné, quand même, tirer leçon de ce premier jugement universel de Dieu, quoi? À un moment donné, est-ce qu'on doit quand même pas tirer les leçons de nos erreurs? Toi, par exemple, en tant qu'enseignant, tu dois quand même dire à tes élèves, écoutez, vous êtes plantés quelquefois, maintenant j'espère que vous allez quand même faire mieux la prochaine fois. Oui, mais en même temps, tu vois, ce qui est interpellant de ce que disait John tout à l'heure, c'est le fait de se dire que l'être humain, il prend des habitudes. Il peut prendre des bonnes habitudes comme il peut prendre des mauvaises habitudes. Et finalement, quand on est dans une dynamique d'éloignement par rapport à Dieu, eh bien, on part très vite. Et je suis certain on peut tous témoigner de cela à un moment donné, même si on a travaillé pour l'Église, pour Dieu pendant très longtemps, mais il y a des moments où voilà, on s'enlise quelque part. Moi, je comprends tout à fait que l'humanité, à un moment donné, plus finalement on s'écarte, on coupe cette relation avec Dieu, plus à un moment donné, eh bien, on aura moins besoin de lui et forcément, le mal grandit, prend cette place-là. Et ce qui est subtil, c'est que justement, on n'est pas prêt, ou plutôt on ne s'en rend pas compte. C'est un peu comme j'imagine, un burn-out qui arrive. Personne ne peut vraiment l'identifier. Par rapport à ta question, qu'est-ce qu'on peut finalement en retenir? Ou est-ce qu'il n'y a pas une... c'est ça, comment est-ce qu'on arrive à se... De certains échecs, de certaines situations, on va peut-être retenir certains aspects pour essayer d'évoluer dans la bonne direction. Effectivement, je pense que ça aussi, c'est une question... Mais voyez, enfin, vas-y. C'est ça, hein, ce que tu dis, Patricio, c'est très intéressant. On s'habitue au mal, on s'habitue à son environnement. C'est pour ça que la tactique, si vous voulez, la stratégie de l'adversaire, c'est d'éliminer toute cette relation avec la révélation, c'est-à-dire avec Dieu, parce qu'en éliminant, par exemple, la source de la morale, la source de l'éthique venant de Dieu, en coupant Dieu de cette source, eh bien, on en arrive à une morale de circonstance, c'est-à-dire qu'on en arrive à suivre ce que la majorité et l'environnement décident. Et si l'environnement est violent, alors on devient violent. Si l'environnement est menteur, on devient menteur. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de référence qui nous permet de nous hisser au-dessus d'où on vit. Et c'est ce qui se passait à l'époque de Noé. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque de Noé, quand même, il y a eu pendant presque un siècle la possibilité pour tous ces gens de revenir, de se poser des questions. Mais là, je crois aussi, il y avait certainement des savants, des philosophes et tout ça qui disaient « mais il est fou celui-là, il est complètement malade ». Et tout le monde riait, quoi. Je pense qu'on peut aussi actualiser. Aujourd'hui, on peut aussi, en tant que chrétien, avoir certains rituels, avoir une certaine... Alors, je ne parle pas forcément dans le péché, mais effectivement, dans cette situation, finalement, on vit le cours de la vie, mais on n'a pas vraiment une relation. Je vais tous les sabbats à l'église, oui, mais le reste, qu'en est-il? Et ça, c'est une question que je me pose à moi en premier, parce que ça peut... Et encore samedi passé, il y a des fois où je n'ouvre pas forcément ma Bible pendant plusieurs jours, parfois même plusieurs semaines, parce que, voilà, et on voit qu'à moins qu'il y ait un électrochoc, eh bien, on peut facilement s'enlisser dans cette situation. Tout à l'heure, tu as parlé de l'aspect circonstanciel, et puis on voit même 2 ou 3 000 ans plus tard, par exemple, le peuple d'Israël,
On est passé des juges à des rois, etc. Ils voulaient, comme les autres peuples, comme les autres nations aussi, faire la même chose. Ouais. C'est fou, on est quand même vite influencé par l'environnement extérieur, quoi. Hein. Et tout à fait. C'est pour ça que si on coupe cette relation avec Dieu, c'est-à-dire cette relation qui nous stimule pour se dépasser nous-mêmes et reconnaître qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, eh bien, évidemment, très vite, on retombe. Et là, il n'y a pas de... Et on prend une habitude et ça rentre dans nos mœurs, dans nos habitudes, dans nos civilisations. Et puis voilà, puis on évacue Dieu. Regardez par exemple aujourd'hui sur la mort. Je crois que le pire qui puisse arriver, c'est pas qu'on croit qu'il y ait l'enfer, etc. Ça, maintenant, on peut le balayer facilement. Mais c'est de croire qu'il n'y a plus rien. Que les gens s'habituent à l'idée, une fois qu'on meurt, c'est fini. On a eu notre temps de vie, on n'aura pas à faire un jugement. Alors donc, je fais ce que je veux pendant mon temps de vie. Je ne vais pas avoir à faire un jugement. Mon temps de vie est terminé. C'est fini, on tourne la page. Et c'est ça, une fois que c'est assimilé dans la culture, dans l'esprit, on n'a plus besoin de penser à autre chose. On n'a plus besoin de penser à Dieu. Alors, Noé et sa famille sont quand même dans tout ce marasme, reconnaissant d'être sortis de l'arche. Hein, on a vu quand même si au départ, tout le monde se dit ils sont complètement fous de construire cette arche, elle servait quand même à quelque chose. Et dans cette première évocation aussi intéressante d'holocauste offert à Dieu, dans notre texte Genèse 8, verset 20, c'est alors que Dieu fait cette première alliance avec eux. C'est Dieu qui parle, c'est lui qui a, comme vous l'avez dit très justement, hein, heureusement d'ailleurs, c'est lui qui a l'initiative de l'alliance en s'adressant à Noé et à ses enfants. D'ailleurs, heureusement que Dieu puisse être un peu au-dessus de toutes ces situations extrêmement complexes et difficiles avec le péché. Alors, notamment dans ce texte qu'on a lu tout à l'heure, il y a deux autres mots qui reviennent, c'est le mot terre et le mot vous. Alors, je ne sais pas par rapport au mot terre et au mot vous, est-ce que John, tu aurais un commentaire sur ces deux termes? Le mot terre, c'est évidemment le lieu où l'on vit. Hein. C'est qu'est-ce qu'on fait de ce lieu qui nous a été donné? Qu'est-ce qu'on fait de ce lieu de vie? Comment on va le transformer? Est-ce qu'on va le gérer, etc. Puis le mot vie, vous, c'est la personne. Ce sont les personnes, et dans le cas de l'Alliance, c'est Noé qui représente donc sa famille, qui représente l'humanité, mais aussi les animaux sont là derrière, toute la terre est là derrière, et qui va, j'allais dire pas négocier, mais qui va faire partie de cette alliance. Merci beaucoup. On a une structure, à un moment donné dans le texte, peut-être que vous pouvez, bien sûr, les deux intervenir par rapport à ça, vous avez sûrement les deux une notion là-dessus. Qu'est-ce que, dans la Bible, un mot un peu complexe, c'est le mot chiasme. C'est quoi un chiasme? Je crois que si je me souviens bien, hein, c'est les parallèles qu'on peut faire dans un texte. Tu vois, il y a le cœur, par exemple, dans un poème ou dans un récit, vous avez le cœur, et puis après, c'est comme un X. Exactement. C'est-à-dire, vous avez le premier qui est parallèle au dernier, le deuxième parallèle, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive. On croit parfois qu'il y a une répétition, et on se dit, mais le texte n'avance pas. Non, parce que la conclusion du texte, ou le cœur du texte, il est au milieu, il n'est pas à la fin. Donc, on a deux mouvements de chaque côté du texte. Est-ce que c'est quelque chose qui est propre au monde hébraïque de travailler de cette manière où il y a des échos, on dit quelque chose et c'est renvoyé, alors comme tu disais, c'est X. Ouais. C'est-à-dire que c'est bien de le préciser parce que dans le texte biblique, alors vous pourrez donner, si vous voulez, John aussi notamment des exemples, mais dans le texte biblique hébraïque, il y a plusieurs fois cette forme chiasmique. On va juste revenir sur ce texte qu'on vient de lire tout à l'heure, mais c'est intéressant parce qu'il y a le point A, le point B, le point C, A', B', C', puis comme tu disais justement, c'est très important, il y a le centre de toute chose. On voit que dans un texte, il y a des mots qui reviennent, il y a des idées, il y a des thèmes qui reviennent pour arriver à quelque chose de central. Et ça, c'est vrai que c'est quand même passionnant. Hein. Oui, c'est pas comme nous, on a l'habitude d'écrire, on progresse, on doit progresser 1, 2, 3. C'est pas 1, 4, etc. C'est 1, 2, 3 et on avance et on arrive à conclure. Tout à fait. C'est différent. Hein. Là, au verset 10, par exemple, c'est intéressant parce que le verset 10 fait quand même écho au verset 16. Au verset 10, on a tous les êtres vivants avec vous, les oiseaux, bétail, bêtes sauvages. Et puis, on a aussi l'arc qui rappelle l'alliance éternelle. Au verset 11, le verset 11 va faire écho au verset 15. Verset 11, je m'engage avec vous par alliance, plus de déluge. Verset 15, vous vous souviendrez de mon alliance, plus de déluge. Vous voyez, c'est pas de l'invention, c'est assez clair. Le verset 11 et 15 se rapprochent. Verset 12 fait écho, versets 13 et 14.
en réponse au terme quand. Alors, verset 12, il est dit « Voici le signe de l'alliance ». Versets 13 et 14, « J'ai placé mon arc dans la nuée, signe de l'alliance, et puis l'arc apparaîtra dans la nuit ». Alors, jusque-là, vous ne trouvez pas que c'est passionnant de voir que dans le fond, voilà, on arrive à quelque chose de central dans ces réflexions, et puis ça revient. Comme pour dire, il y a aussi, comme tu disais avant, Patricio, la répétition dans le monde hébraïque, on répète les choses, hein, pour bien comprendre. Et toi qui es enseignant, tu dois souvent répéter, non? Absolument. Exactement. Hein. Mais je crois que ce qui est important aussi, c'est que c'est ce fait de bien vouloir nous expliquer pourquoi cette alliance. Alors l'alliance, le but de l'alliance, c'est de revenir au projet initial de Dieu, c'est-à-dire Dieu ne lâche pas prise, Dieu a toujours son projet. C'est que l'humanité soit heureuse, c'est que la vie de l'homme soit bonne, etc. Et il voit que ce projet, il est sans cesse battu en brèche par des imbéciles, j'allais dire. C'est complètement stupide. Vous imaginez, Dieu sait que la voie que l'humanité suit va à la ruine, alors que lui, il propose une voie qui va au bonheur. Et alors, il trouve un partenaire en disant, on va repartir. On repart, mais alors voilà, il faut signer une sorte de contrat. Hein. On va redémarrer, on va retrouver, c'est un peu la constitution dans les pays, tu vois. On va redémarrer le projet, mais à telle condition. On ne peut pas faire d'alliance sans condition. Et dans les alliances, il y a la condition à respecter. Et puis, il y a aussi ce qui se passe quand on ne respecte pas la condition. Alors, on trouve ça dans cette alliance que Dieu a. Quand tu as travaillé dans la liberté religieuse, tu as fait beaucoup d'alliances, John, ou bien? Oui, parce que, par exemple, la loi, hein, et on doit souvent, par exemple, quand on discute avec des autorités, on doit leur expliquer quels sont les avantages de donner la liberté, tu vois. Donc, on peut faire une constitution, quels sont les avantages de respecter la constitution et qu'est-ce qui se passe quand on ne respecte pas ces principes qui sont fondamentaux. Alors, Patricio, puisqu'on parle de manière passionnante de cette alliance, on a vu que c'est Dieu qui s'adresse à nous, c'est Dieu qui souhaite une relation. D'ailleurs, la semaine passée, on avait vu dans Genèse 3, verset 9, que suite au péché, Dieu déjà s'est adressé à l'humain en lui disant « Où es-tu » ou bien « Où en es-tu » aussi, à quelque part. Est-ce que tu aurais éventuellement un témoignage d'une expérience sur ton alliance très profonde avec Dieu? J'ai une expérience, parce que j'ai dit tout à l'heure, John a parlé de son baptême. Alors moi, j'ai pris dans ma Bible, j'ai collé, je ne sais pas si on verra ça à l'image. J'ai ici une photo de mon baptême. C'était avec le pasteur Ralph Wegner. Ah, bien. C'était en quelle année? En 98. Alors Ralph, 98. si tu nous écoutes, on te salue. Hein. Voilà, ah oui, alors Ralph, je te salue, vraiment. Oui, alors pour moi, ça a été une expérience magnifique. J'avais demandé exprès à Ralph de me garder quelques secondes sous l'eau. Les gens ont cru qu'il allait me noyer. Mais moi, je voulais vraiment, absolument... Vraiment pleinement vivre absolument. cette Je voulais pas entrer et sortir. Il fallait vraiment... Puis j'avais beaucoup à laisser dans l'eau, en fait. C'était en quelle année, ça? En 98, 98. Ah, ouais. D'accord. Juste un mot, samedi passé, ça faisait 39 ans que j'étais baptisé. Dans une année, c'était 40 ans. Toi, John, tu as vécu aussi beaucoup d'expériences avec Dieu. Est-ce que tu aurais une expérience très forte en termes d'alliance avec ton Dieu? Moi, je crois que quand j'ai donné mon cœur à Dieu, quand je me suis converti, je suis parti avec le principe que maintenant, tout est possible. Pour Dieu, tout est possible. Donc, moi, je fais le maximum. Hein. Seigneur, je fais le maximum. Je veux être fidèle et c'est toi qui ouvres les portes. Et je te fais confiance. Si une porte est ouverte, je passe. Si elle est fermée, j'attends, il y en a une autre qui va s'ouvrir. Ça a été ma philosophie pratiquement toute ma vie, et puis j'ai vu que ça a marché. Dieu est fidèle. Non seulement Dieu est fidèle, mais dans les promesses de Dieu, eh bien, Dieu donne beaucoup plus que nous-mêmes nous imaginons. Ah oui, il va au-delà de nos... Il va de loin au-delà. Alors, c'est pas pour rien non plus que on a le symbole d'une alliance pour le mariage. Alors, toi, tu l'avais abordé, John, aussi par rapport au baptême. Tu viens, Patricio, très justement de parler de ton expérience de baptême, où il faut bien évidemment minimum être 2, mais j'allais dire 3 parce qu'on a besoin de Dieu dans ses engagements. On a aussi dans notre leçon l'histoire familiale de Noé, mais aussi l'expérience de la tour de Babel. Est-ce que Patricio, comme tu étais lancé avec la lecture tout à l'heure, tu veux nous lire Genèse 12, versets 1 à 3? Oui, alors Genèse 12, versets 1 à 3.
la version seconde. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, en toute modestie, peut-être que toi, tu as vécu un peu à ce que ces patriarches ont vécu, John, dans toutes tes expériences, dans toutes tes années de ministère, etc. Est-ce qu'il fallait quand même avoir une sacrée dose de foi, de tout d'un coup tout quitter? C'est quand même quelque chose d'incroyable, non? Oui, dans le cas d'Abraham, absolument, parce que c'est toute l'aventure de la foi. Quand on se convertit, on quitte des choses, mais bon, on entend parfois des témoignages de gens qui quittent énormément. Moi, je dois dire que ce que j'ai quitté, c'était pratiquement rien. J'ai été gagnant sur toute la ligne, parce que j'avais arrêté mes études. Je commençais un apprentissage, et puis là, quand je me convertis, je recommence mes études. Et je vais faire des expériences que j'aurais jamais même imaginées. Mais par contre, c'est vrai, il y a des gens qui ont atteint des niveaux dans la société et qui, alors, quand ils se convertissent, ils perdent tout. Ils perdent tout. Et parfois même, ils sont persécutés. Mais il faut avoir une foi extraordinaire pour se dire que, et pas nécessairement se dire que les choses iront nécessairement mieux. C'est souvent ce qui se passe. Souvent, elles vont mieux. Mais se dire qu'on a pris la bonne direction. Et cette direction que l'on prend, c'est pas seulement pour la vie sur Terre, mais c'est pour l'éternité. Et c'est ça qui va nous faire changer d'état d'esprit. En plus, la famille d'Abraham était une famille idolâtre, donc il va complètement quitter de contexte, de circonstances et puis d'engagement, quoi. Mais et là aussi, Dominique, toi, mais où sont les autres? Ouais. Où sont les autres? Les fils de Noé, où ils sont partis tous les descendants des fils de Noé? Ils sont partis. Parce qu'on a l'impression qu'Abraham, il n'est même pas un fidèle de Dieu quand il est appelé. Donc il fait partie de tous ces gens qui probablement descendent des ancêtres. Parmi leurs ancêtres sont Noé, etc. Mais il a perdu la vraie foi. Il a accepté le mélange. Et puis tout à coup, Dieu l'appelle. Et pourquoi Dieu l'appelle? Parce qu'il est juste et intègre. Une nouvelle fois. Juste et intègre, tout à fait. Dans le parcours... Moi, excuse-moi de t'interrompre. J'ai toujours été halluciné par la foi d'Abraham ici, d'Abraham qui décide d'obéir. Alors, c'est vrai que Dieu lui parle directement, c'est quand même un avantage, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si j'essaie de me poser la question, si Dieu me dit aujourd'hui, voilà, tu abandonnes la Suisse, ou tu abandonnes ce que tu fais, et je te veux à mon service. Moi, je suis sûr que même si Dieu me parle directement, déjà, je vais essayer d'être sûr que c'est bien, c'est pas des voix. On va se trouver des petites excuses pour dire non, c'était quand même un peu différent. Et ici même, à Espoir Média, j'ai vu, en fait, j'ai entendu le témoignage de deux jeunes qui étaient venus à Haïti lorsque j'y étais. C'est Estelle, j'ai oublié maintenant le prénom de son mari. Et ils sont depuis plusieurs années. C'est incroyable comme ils ont reçu un appel et comme ils ont décidé d'abandonner tout le confort qu'ils auraient pu avoir ici en tant que jeunes mariés. Moi, ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est-à-dire de répondre à cet appel de Dieu, combien même ça veut dire tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on connaît pour partir à l'aventure. Oui, et ça, c'est très personnel. Tu vois. Moi, je n'encouragerais jamais à quelqu'un de tout quitter pour suivre telle voie, etc. Comme parfois, dans les milieux religieux, il y a un peu de chantage, tu vois. Non, c'est vraiment personnel parce que les implications peuvent être terribles et tu ne veux pas être responsable. À la limite, chacun doit prendre. Et puis aussi, Dieu a plusieurs cartes. Je veux dire, si tu as décidé que ce n'est pas le moment de faire une chose, Dieu ne va pas t'abandonner pour autant. Non. Il y a un plan A, il y a un plan B, il y a un plan C, etc. Donc, il ne faut pas trop... Mais je crois que ça vient quand il y a un sentiment très, très, très fort que je dois le faire. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai vécu ma conversion. C'était quelque chose de très, très fort. Je n'en dormais plus la nuit. Ah ouais, carrément. Donc, à ce niveau-là, je me dis... Et quand j'ai pris la décision, j'ai ressenti la paix, une paix immense. Tu vois? Mais c'est pour ça que c'est très personnel, ces choses-là. Et alors, des fois, ça paraît complètement aberrant. Imagine, par exemple, François d'Assise.
hein, qui va à l'église, il se met tout nu et il dit maintenant, je fais le vœu de pauvreté, je rejette ma vie passée et je m'en vais et c'est Dieu qui prend soin de moi. Bon, à ce moment-là, on dit il faut l'enfermer. Est-ce qu'il a gâché sa vie? Et on dit il a gâché sa vie. Son père avait des moyens, il perd tout. Ce gars, il va finir sous les ponts. Un ivrogne, un clochard. François d'Assise. Alors à partir de là, et combien? Luther, etc. Nicolas de Flux. Oui, tu vois, à partir de là, c'est très difficile. C'est pour ça que je dis c'est très personnel. C'est des expériences personnelles. Et Dieu peut les utiliser à plusieurs endroits. Hein. On n'est pas non plus obligé de partir à l'autre bout du monde. Non, non, bien sûr. Mais pour Abraham, il fallait la coupure. Tu vois, pour Abraham, il fallait la coupure. Ouais, il était dans un milieu quand même totalement différent de l'appel de Dieu, quoi. Je veux dire, c'était quelque chose de... Alors, la promesse d'Abraham, Isaac, Jacob, Moïse... D'ailleurs, puisqu'on parle qu'Abraham, c'est vraiment l'homme de foi par excellence, cet élément de foi sera d'ailleurs repris même plusieurs années, bien évidemment, des décennies plus tard par l'apôtre Paul, lorsqu'à un moment donné, il va parler à l'église de Galate en insistant sur la foi. Alors, j'aimerais vous poser la question aux deux, Patricio et John, avez-vous un commentaire sur la véritable différence entre la foi et les œuvres? Parce que dans le fond, on a beaucoup parlé de foi, mais alors ça veut dire que les œuvres deviendraient caduques? Est-ce qu'on ferait comme Luther à dire que l'épître de Jacques est une épître de paille? Comment vous situez concrètement dans vos vies de tous les jours sur la différence entre la foi et les œuvres? Tu veux répondre en premier? Vas-y, Patricio. Bon, c'est vrai qu'on sait effectivement qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Tout à fait. C'est évident, on le sait. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Maintenant, est-ce que je peux me dire, OK, j'ai la foi en Christ, j'ai la foi en mon Sauveur, et rester quelque part les bras croisés, puis se dire, ben voilà, dans ma communauté, tout d'un coup, je vais donner un exemple très, très simple, mais ça arrive tout le temps, c'est de dire, voilà, on a besoin de volontaires pour faire ceci ou cela. Ouais. Et on entend les mouches passer, mais il ne se passe rien. Et je pense que là, c'est aussi effectivement, j'ai la foi, oui, et c'est parce que j'ai la foi que j'ai aussi envie de travailler pour le Seigneur. C'est à ce moment-là que les œuvres découlent. John, oui, moi je crois qu'on ne peut pas rester les bras croisés, non? Oui, non, je crois qu'on a fait une confusion depuis la Réforme. Enfin, c'est une confusion, comme disait Bonhoeffer, hein, la grâce a bon marché. On a mélangé le salut avec la foi. On est sauvé par la foi. On est sauvé par la grâce déjà, hein, par le moyen de la foi. Mais les œuvres suivent, hein, parce que les justes, ils viennent avec leurs œuvres. Ils ne sont pas sauvés par leurs œuvres. C'est ça. Puis aussi, on a généralisé quelque chose qui était grossier à l'époque du XVIe siècle, où on achetait le salut. On achetait. Et c'est comme ça que Luther a réagi. On achetait. Et il dit, mais on n'est pas sauvé parce qu'on achète le salut. On est sauvé par Dieu. C'est impossible. Le salut est impossible pour nous, êtres humains, à être acquis. C'est un acte de Dieu. Mais à partir de là, eh bien, quand on accepte le salut, hein, si vous m'aimez, gardez mes commandements, il y a des conséquences. Et ce sont les œuvres, les bonnes œuvres, Paul le dit aussi, elles ont été préparées pour vous. Elles sont là. Si vous ne cueillez pas les bonnes œuvres, vous passez à côté. Exactement. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, sans le faire, le penser de cette manière, mais est-ce qu'on peut être tenté d'acheter la vie éternelle peut-être? Alors, je vais essayer de répondre pour une fois. Je réponds à une question. Non, pour moi, effectivement, c'est pas le nombre d'œuvres successives qui vont nous permettre d'acheter la vie éternelle et puis d'avoir le salut. C'est de se dire, dans le fond, quel est le degré de relation que j'entretiens avec Dieu, jusqu'où est-ce que je peux aller dans la foi que j'entretiens avec Dieu. Puis à un moment donné, quand j'expérimente ça, ben, comme tu disais, John, tout à l'heure, il n'y a plus qu'une chose, ça devient naturel. C'est même plus une réflexion de me dire qu'est-ce que je dois faire. Si je suis vraiment engagé avec Dieu, à mon avis, ça va découler naturellement. Ouais. Mais tu vois, la religion naturelle au cœur de l'homme, c'est toujours qu'est-ce que je fais pour obtenir quoi. Ouais. Et alors, il n'y a plus les indulgences, dit-on dans l'Église catholique, mais quand tu vas à Rome, tu vas dans les magasins et tu vois indulgence. Donc, pour certaines personnes, ça marche toujours. Quand tu vas à Latran, par exemple, à la basilique de Latran, tu vois les gens qui marchent à genoux, comme à l'époque de Luther. Pourquoi ils font ça? Tu vas dans les hauts lieux de pèlerinage, parce qu'il y a encore des gens. Donc, il faut se méfier, même là où on dit qu'on est sauvé par la grâce,
il y a toujours dans la religion cette réaction de l'individu de vouloir s'accrocher à des choses tangibles pour à la fin de dire « Ah, comme ça ». Tu vois, nous, par exemple, l'adventiste, on pourrait en arriver à dire « Si j'observe bien le sabbat, de telle heure à telle heure, etc., etc., alors ça, c'est un point de plus et peut-être je serai sauvé par ça. » Ouais. Ou alors, je c'est la tentation humaine. J'apporte mon offrande, mais oui, lorsqu'on demande est-ce qu'il y a des gens, des volontaires de mais faire quand dans le chose, texte, Dieu dit « Je n'ai qu'à faire de vos dîmes », etc., ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais si avec ces choses-là, ben, Dieu, il va beaucoup plus loin. Parce qu'on se construit, tu vois, on construit des choses qui nous donnent de la stabilité, de l'assurance. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas très mature à un moment donné. Noé construit l'arche, il aurait pu dire « Je suis sauvé grâce à l'arche que j'ai construite. Ouais. » Parce que c'est moi qui l'ai construite. Elle tient debout, c'est bien grâce à moi. Le salut, c'est moi qui l'ai apporté. Malheureusement, on arrive gentiment vers la fin de notre émission. Déjà, vous voyez comme le temps passe vite. Et l'arc-en-ciel, alors on va pas le louper quand même. On va parler de l'arc-en-ciel, on va pas l'oublier. Mais dis-nous juste 2 mots de ce que tu souhaites dire, John. Après, je vais encore l'oublier. Vas-y. Sur l'arc-en-ciel, moi, je trouve que c'est magnifique encore là, ce texte. Cet arc-en-ciel, d'abord, il est superbe. On mentionne que l'arc-en-ciel est autour du trône de Dieu. Et puis, imaginez, c'est toujours là, hein, c'est la présence, voilà. Chaque fois que vous verrez cet arc-en-ciel, pensez. Alors, quand on est avec nos petits-enfants et qu'on voit un arc-en-ciel, on dit « À quoi ça vous fait penser, l'arc-en-ciel » À Noé. Et à partir de là, on peut reconstruire. C'est le souvenir, c'est le signe qui entretient le souvenir d'un événement et qui nous fait réfléchir. Qui nous fait réfléchir sur la situation de notre monde. Est-ce qu'on est dans l'arche? Est-ce qu'on est en dehors de l'arche? Etc. Tu vois, à partir de là, on peut avoir une réflexion. Toi, Patricio, tu as vécu un moment fort en voyant un arc-en-ciel? La dernière fois que j'ai vu un arc-en-ciel, c'était au camp Explotisons à Gland. Tout le monde s'est arrêté. Il pleuvait. On était à Gland. Et tout d'un coup, tous les enfants regardaient cet arc-en-ciel. C'était magnifique. Magnifique. Ça nous a vraiment... On sent... Ce que je trouve magnifique, c'est, pour rebondir sur ce que tu disais tout au début, notre responsabilité par rapport à la nature. À travers ce phénomène, on voit que Dieu est présent. On peut le voir physiquement. Cette alliance, elle est là. Et ça nous renvoie aussi à notre responsabilité, je pense en tout cas, par rapport à la terre de laquelle on vit, les animaux qui nous entourent. Exactement. Tout à fait. Alors, écoutez, on va devoir gentiment conclure, mais je vais quand même continuer un petit bout encore. Simplement, j'aimerais vous citer ce texte d'Exode 6, 1 à 8. On ne va pas le lire dans le détail, mais où là, on a un aspect aussi extrêmement intéressant. Exode chapitre 6, versets 1 à 8. Il est dit « Le peuple va être libéré, je suis l'Éternel, je me suis révélé à Abraham, Isaac et Jacob, je me suis engagé par mon alliance pour donner Canaan. J'ai entendu les gémissements des Israélites réduits à l'esclavage en Égypte, je vous libérerai de l'esclavage. » Et là, on a un aspect, je trouve, très très intéressant, c'est qu'après l'Exode, les enfants d'Israël vont recevoir l'alliance au Sinaï. Eh bien, moi, j'ai une réflexion sur le mot alliance et sur le mot relation. Vous pouvez les deux intervenir rapidement. Je vois une chose, c'est qu'il y a la libération du peuple, après plus de 400 ans d'esclavage, et après la libération, il y a la loi, les 10 paroles. Là, il y a quand même un message très fort de l'alliance, non? John, la libération, la liberté, elle est souvent conditionnée à la loi. Il faut une loi pour protéger la liberté. Tu vois, la liberté, ce n'est pas une absence de loi, c'est au contraire une loi qui protège et qui permet à la liberté de s'épanouir. Dès que tu enlèves la loi, qu'est-ce qui se passe? Tu as la liberté, alors tu dis, j'ai la liberté, mais il n'y a plus de loi. Qu'est-ce qui se passe? Si on vous dit, à partir de demain, on est tous libres, on n'a plus besoin de loi. Comment les choses vont tourner? On disait tout à l'heure. À l'anarchie, à la destruction, à l'autodestruction. Et puis, Dominique, tu as dit aussi les 10 paroles, comme effectivement on aime à le rappeler, parce que c'est vrai qu'il y a une connotation par rapport à la loi, par rapport à un devoir faire, obéir, etc. Oui, mais lorsqu'on comprend que c'est pour notre bien, je pense que la perspective est différente. En tout cas, pour les personnes qui peut-être souffrent de se sentir opprimées ou oppressées par rapport à certaines... Parce que dans la théologie de l'alliance et de la relation, ils auraient pu recevoir les 10 paroles avant d'être libérés. Mais je trouve que là, il y a quelque chose de très puissant de ce que Dieu va transmettre au peuple. Il faut consolider cette liberté, et la liberté, on la consolide. Dans les affaires politiques, c'est la même chose. Hein. Écoute,
regardez l'histoire. On fait une constitution. Pourquoi on fait une constitution? C'est pour consolider la liberté que l'on vient d'acquérir. Exactement. Alors, dernier point, je l'ai déjà dit peut-être 3 fois déjà, excusez-moi, je me répète un peu. Dans Jérémie 31, versets 31 à 33, on ne peut pas évacuer cette dynamique de l'alliance. Bon, on aura l'occasion de lire ce texte, je pense, on a encore plusieurs sabbats tout au long du trimestre, mais le prophète Jérémie nous parle de cette alliance. Dans Jérémie 31, versets 31 à 33, il est dit « Mais des jours vont venir, déclare l'Éternel, je conclurai avec le peuple d'Israël, celui de Juda, une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, car cette alliance-là, ils l'ont rompue, alors que moi j'étais leur suzerain, l'Éternel le déclare. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Juste rapidement, John, et puis Patricio, selon vous, ça veut dire quoi cette loi gravée dans le cœur? C'est quand elle est intériorisée. C'est quand c'est plus quelque chose d'extérieur, mais qu'on l'a tellement appréciée, on l'a tellement comprise, on l'a tellement aimée. Hein, vous avez le psaume « J'aime la loi de l'Éternel », qu'on l'a intériorisée, elle fait partie de nous-mêmes. Patricio, Oui, j'abonde dans le même sens. Alors, je te remercie, comme ça me permet de conclure. Chers auditeurs, un grand merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle leçon. J'aimerais d'une manière particulière remercier Patricio et John pour leur présence. Chers auditeurs, rassurez-vous, dans 15 jours, nous allons les retrouver. Donc, on se réjouit de les avoir à nouveau dans 15 jours pour une autre leçon. Et là, d'ici là, rendez-vous la semaine prochaine où nous aurons du temps pour nous arrêter plus longuement sur l'expérience de Noé. Alors, je souhaite à chacune et à chacun de bonnes vacances pour ceux qui peuvent encore être en vacances. Merci à nos intervenants, merci aussi à la technique. Et puis, une dernière chose, abonnez-vous à notre chaîne et suivez-nous pour la leçon suivante. Bye bye, ciao, merci.